L'usage de l'intelligence artificielle n'est pas nouveau en agriculture, même si aujourd'hui sa diffusion reste restreinte, bien que des algorithmes de détection et d'aide à la décision existent depuis plusieurs années. En pratique, aujourd'hui, les cas d'usage de l'intelligence artificielle en agriculture sont surtout adaptés à l'analyse d'images. On va la retrouver en viticulture, par exemple, pour tracer des cartes de vigueur des vignes, détecter les ceps manquants, mais également en élevage avec des startups comme AI-Herb qui vont utiliser les images prises dans les élevages pour tracer des caractères zootechniques ou détecter d'éventuelles anomalies sur la santé des animaux. Il y a également des startups en Suisse qui travaillent sur une aide à la taille au travers des vignes, au travers de l'intelligence artificielle. Toujours au registre de l'analyse d'images, les pulvérisateurs dits de précision seraient aveugles si l'intelligence artificielle n'existait pas. L'intelligence artificielle, dans ce cas-là, permet de détecter les adventices sur fond marron, sur fond de terre, ou sur fond vert, sur le fond végétal, afin de détecter donc l'adventice et de déposer la bonne dose au bon endroit, au bon moment. Enfin, ce sujet d'intelligence artificielle et d'agriculture est important, parce qu'on peut notamment citer Alphabet, la maison mère de Google, qui au travers du projet Minéral s'intéresse à ce sujet et à l'usage de la donnée en agriculture et à son exploitation au travers de l'intelligence artificielle. Donc si les cas d'usage de l'intelligence artificielle en agriculture existent aujourd'hui, pour autant leur diffusion elle est très restreinte et ces solutions aujourd'hui sont coûteuses parce qu'elles nécessitent souvent des aménagements, des changements de manière ou du nouveau matériel quand on parle des pulvérisateurs de précision avec un surcoût par rapport aux pulvérisateurs que l'on dira conventionnels. Donc l'intelligence artificielle, on l'a vu, elle a clairement des atouts. Pour autant, aujourd'hui, elle reste peu diffusée, mais l'irruption des intelligences artificielles dites conversationnelles, comme ChatGPT, dont on entend parler partout dans la presse depuis plusieurs mois, pourrait clairement changer la donne et créer de nouveaux usages et de nouvelles manières d'utiliser l'intelligence artificielle en agriculture. C'est aujourd'hui ce que fait une société américaine qui s'appelle Farmer Business Network, qui permet, sur la base de ChatGPT 3.5, d'utiliser cette intelligence artificielle conversationnelle en agriculture, en se pluguant sur des bases de données agronomiques, phytosanitaires, pour apporter du conseil à l'agriculteur. C'est d'ailleurs une question qui est aujourd'hui assez rémanente dans l'écosystème innovation, c'est est-ce que demain l'intelligence artificielle pourrait remplacer le conseiller technique agricole? Pour autant, aujourd'hui, on en est encore très très loin, parce que c'est clairement le tout début, et puis il faut aussi bien mesurer que ces intelligences artificielles doivent être au service de l'agriculteur, et surtout pas l'inverse. Mais pour autant, les initiatives fleurissent, je parle d'une initiative américaine, mais c'est aussi le cas en France, avec Farmer qui a lancé un outil aujourd'hui qui permet d'assister les agriculteurs sous la forme d'un chatbot avec de l'IA derrière. Enfin, autre cas d'usage qui pourrait clairement apporter de la valeur et soulager les agriculteurs dans leur quotidien, c'est l'application de l'intelligence artificielle sur tout ce qui est administratif et déclaratif, où une intelligence artificielle pourrait demain pré-remplir, pré-compléter, voire faire directement les demandes en ligne sur différents sujets administratifs qui sont souvent très consommateurs de temps pour les agriculteurs. L'intelligence artificielle, elle présente donc des atouts, mais il ne faut la voir que comme un moyen d'arriver à quelque chose. Et pour l'exploiter de manière satisfaisante et demain que l'intelligence artificielle en agriculture connaisse le succès, il faut plusieurs choses, plusieurs conditions. La première, c'est que l'intelligence artificielle ait accès à des bases de données fiables et complètes. Et la deuxième chose, c'est surtout d'avoir accès, et c'est le cas dans tout ce qui est innovant d'ailleurs en agriculture, c'est d'avoir accès aux compétences pour créer les cas d'usage, les exploiter et les faire arriver dans les cours de ferme. Il faut aujourd'hui donc trouver des profils qui permettent de développer et exploiter les nouvelles technologies appliquées à l'agriculture. Et aujourd'hui, beaucoup de sociétés, beaucoup de startups ont du mal à sourcer des profils qui allient connaissance même minimale de l'agriculture et des besoins des agriculteurs, mais aussi connaissances techniques et capacités techniques pour développer, pour programmer des solutions qui viennent demain assister les agriculteurs sous une triple contrainte, agronomique, environnementale et économique.